nous allons faire de la programmation linéaire et de la programmation par contrainte. L'objectif, c'est d'utiliser au mieux les ressources à notre disposition. Le scénario, quel est-il? Notre objectif, c'est de recruter une armée, et la meilleure armée. Par contre, une armée qu'on va constituer, on va pas pouvoir la faire n'importe comment, ça va être sur la base de certaines contraintes. Alors, donc dans notre armée, on va trouver des Asgardiens. Les Asgardiens, en voilà un bel exemplaire. Ça a une force de frappe de 40. Ça coûte une centaine d'euros à maintenir, à alimenter. Et à notre disposition, il n'y en a pas des masses, il n'y en a que 150. On a quelques terriens ou quelques terriennes avec une force de frappe de 6, un coût d'entretien de 13. Et par contre, là, on en a un peu plus à disposition puisqu'on en a 1000. Enfin, on a également des Groot à notre disposition avec une force de frappe de 10. Ça coûte 21 et puis il y en a 400. Et pour terminer, dans notre armée, nous avons à disposition quelques Jedi avec les caractéristiques suivantes, une force de frappe de 8, un coup d'entretien de 17 et il n'y en a plus des masses non plus, hein, parce qu'on en a 500 à notre disposition. Pour le vétéran de notre armée, Tony, il a que ça dans sa poche, il a un billet de 10 000. Eh ben, on va faire avec. Donc nos contraintes, c'est quoi? C'est que notre budget ne peut pas dépasser 10 000 euros. Il va falloir utiliser pour payer des Asgardiens, des Terriens, des Groot ou des Jedi. Okay, sachant que les ressources de chacune de ces populations sont limitées parce qu'on en a 150, 1000, 400 et 500. Voilà. Ils ont des forces de frappe qui sont très différentes. Notre objectif, c'est d'avoir la plus grosse force de frappe globale. Comme d'habitude, on va toujours se poser les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on souhaite? Que doit-on décider? Quelles sont les contraintes? C'est dresser l'armée qui soit la plus forte possible. On en a besoin. Hein. Qu'est-ce qu'on doit décider? Ah oui, pardon. Donc la plus forte possible. Donc là, on est dans un objectif de maximisation. Qu'est-ce qu'on doit décider? On doit décider du nombre de guerriers qu'on va embaucher dans chacune des peuples ou chacun des peuples ou chacune des populations. Ça paraît évident, mais on va quand même le dire. C'est un entier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas embaucher un demi-Groot, on ne peut pas embaucher trois quarts d'un Asgardien. Et en plus, le nombre de guerriers qu'on va embaucher, il va être positif ou nul. Bah oui, on va pas pouvoir embaucher moins de Jedi. Ça nous ferait de l'argent qu'on pourrait réutiliser éventuellement, mais ça, on n'a pas le droit de le faire. Alors on va quand même le dire. C'est positif ou c'est nul. Quelles sont les contraintes? On a un budget de 10 000 euros. Okay, et on sait combien nous coûte chacun des Asgardiens, des Terriens, des Groot ou des Jedi que l'on va embaucher. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir l'écrire? On va pouvoir écrire que notre armée, la force de notre armée, c'est égal à A, qui va être le nombre d'Asgardiens, plus T Terriens, plus G Groot, plus J Jedi, donc ça va être nos quatre variables de décision, A, T, G et J, qui vont nous indiquer combien est-ce que d'Asgardiens je vais choisir, combien de Terriens je vais choisir, combien de Groot je vais choisir, combien de Jedi je vais choisir. C'est-à-dire que la force de l'armée, ça sera ici 40 fois le nombre d'Asgardiens que je vais avoir, 6 fois le nombre de Terriens que je vais prendre, 10 fois le nombre de Groot et 8 fois le nombre de Jedi. Notre objectif, ce qu'on veut, c'est maximiser la force de l'armée. Alors, le coût de l'armée, on va réutiliser les mêmes variables de décision. Donc le coût de cette armée, c'est à chaque fois qu'on prend un Asgardien, on le sait, ça coûte 100. À chaque fois qu'on prend un Terrien, ça coûte 13. À chaque fois qu'on prend un Groot, ça coûte 21 et 17 pour un Jedi. Donc en toute logique, le coût total de notre armée, c'est 100 fois le nombre d'Asgardiens, plus 13 fois le nombre de Terriens, plus 21 fois le nombre de Groot. On précise que A, T, G et J sont des entiers et qu'ils sont positifs. Et on va donc indiquer que A, ça se situe entre deux bornes, 0 au minimum, pas de négatif, 150 au maximum. Pareil pour les terriens,
0 et 1000. Pareil pour les Groot, 0,400. Pareil pour les Jedi, 0,500. Ok. Et une dernière contrainte que j'ai énoncée tout à l'heure, c'est-à-dire que le coût de l'armée, c'est inférieur ou égal à 10 000. C'est-à-dire que 100 fois A plus 13 fois T plus 21 fois G plus 17 fois J inférieur ou égal à 10 000. Voilà. Et tout ça, tout ce qu'il y a là, ça représente l'ensemble de nos contraintes. 4 variables de décision, un objectif, un ensemble de contraintes. On est en plein dans la programmation